Salut les gars, c'est RC Patapouf. Alors, premier test aujourd'hui du HPI Savage de Tonson Stachi. HPI Savage Flux HP. Alors, dessus on a rempli les huiles avec la 400 CST, on a percé un trou dans chaque piston en 2 mm pour qu'on ait une réaction plus fluide. Dedans il y a mon fameux, si on regarde, je sais pas si on le voit, Hobby-Wing Zeron 150 ampères qui était sur mon Karoq. Je l'ai mis parce qu'il avait déjà les bonnes prises soudées. Le Harman ne les avait pas. Donc c'est à peu près tout. On a un moteur de 2050 kV en 2050 kV en 4074 avec un pignon de 20 dents. On va remonter un peu la caméra. Je sais pas. Attendez. On a bien tout serré au niveau des écrous là. Voilà. Il fait un peu froid, il fait 10 degrés avec du vent. On est en 4S, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais que quand il fait froid avec du vent, c'est pas bon pour la mécanique. Mais je vais pas faire de gros sauts, alors ça va. Regardez, on débride tout au maximum. On a le freinage au moitié du potard. Je dirais plus ou moins 75%. Pas de différentiel central, donc je vous dis, il est hyper nerveux. Et voilà. Pas de différentiel central, le freinage il est même réglé, enfin encore descendre de potard. Parce que le freinage est quand même vachement violent avec un empattement aussi court et pas de différentiel central. Je regarde bien que la caméra filme bien. Et le truc c'est que c'est dingue, j'ai pas appuyé fort pour qu'il parte en wheeling, c'est ouf. En 4S Gen 6 5000, offerte par un tonton. On arrive rapidement à la course des pleins gaz. Regardez. Ça c'est ouf, le Savage c'est ouf. En dessus, comme couronne, j'ai regardé un peu la vidéo de présentation de Jonathan. On a les couronnes en module 1 de la version 1/5e. À l'arrière on a les hélicoïdales et avant la denture droite. Parce que c'est à l'arrière qu'il y a le plus d'effort. Si je fais une grosse modif, ce sera un différentiel central dessus. Pour pouvoir bien passer la puissance au sol. Il y a des gens là-bas, c'est pareil, coupe du bois. Vous voyez, avec les suspensions bien réglées, il ne subit pas le terrain, il avale le terrain. Là, je trouve ça vraiment génial. Vous voyez, contrairement au buggy, il encaisse un max. Évidemment, à plein gaz dans la prairie en 4S, on va tuer l'hélipo rapidement, je pense. Ça va être un petit test d'endurance. On va voir combien de temps on dure en 4S. Ensuite, j'ai un petit pack de 6S dans le sac, derrière moi. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Oh, c'est génial. On a mis le freinage au minimum, là, on risque pas de se renverser. Il y a un petit peu de vent et pas trop, donc ça va alors. Oh, oui, c'est génial. Il encaisse à fond. Le sauve-cerveau, il est un peu desserré. Enfin, il est carrément desserré même. Comme ça, je risque pas de niquer le cerveau, qui est quand même à 20 kg, ça boxe. Il se débrouille vachement bien pour dans la prairie. En 6S, évidemment, je suis obligé de brider les gaz, parce que vous voyez en 4S déjà comme on pousse bien, en 6S c'est infernal. Donc je suis obligé de brider les gaz à 75%. C'est génial, il encaisse à fond. Il ne subit pas le terrain.
pour ça que j'adore les monster trucks. Évidemment, je suis en chaussures propres pour pas être dans la terre. On est bien à niveau. Hey. Là, les gens de Savage. Et il part en wheeling hyper rapidement. J'ai pas appuyé sur les gaz. Le problème, c'est que là aussi, le variateur, le moteur et les batteries sont à l'arrière. Je viens de voir un truc, regardez-moi ça. On va un peu remettre la batterie en place. Parce que ça ne s'agirait pas de bouffer le câble d'équilibrage. Vous voyez, il est là. Niveau batterie, tu en es bien. Et pas envie de bouffer le câble d'équilibrage de mes belles Gen 6. Vous savez quoi, on va mettre la batterie différemment. On met la mousse là. Bon, la mousse n'est pas très efficace vu que les batteries elles sont quand même elles ont quand même masse de jeu vu qu'elles sont courtes celles-là. Et elles vont bien en arrière. Voilà, on est bien, on est mieux. La batterie, le câble d'équilibrage est vers le châssis. On remet le scratch. Ça c'est impératif parce que sinon il s'ouvre hyper facilement les bacs. Il y avait les trucs à caoutchouc mais voilà quoi, je les ai enlevés. Ils me gavaient un peu. Voilà. Et il y en a 4. Et puis tout est bien. Attendez, on va vérifier que le pignon est bien serré. C'est bon, il a l'air pas trop mal. Il est bien, il bouge pas. Donc, allez, belle carreau de Ford F350, il me semble. J'ai mis les barres de toit, fixer les clips de carreaux comme ça. C'est beaucoup plus simple, j'ai pas en emmené dans le sac. Et c'est plus discret que les trucs rouges. Mais si du truc rouge, je t'avouerai que c'est vachement simple à repérer dans le terrain. Là, je risque pas de les perdre. J'ai mis les barres de toit, oui, parce que sur le goudron, parce que j'ai fait évidemment quelques tests sur goudron au préalable pour m'habituer au niveau des gaz. Parce que sinon, j'aurais vraiment eu l'air d'un con en vidéo à mettre plein gaz tout le temps. Là, c'est beaucoup, je suis beaucoup plus doux. Et encore, il est ultra nerveux en fait, le Savage. Et j'ai pas appuyé, il part déjà en ligne. C'est parce que les pneus ont un bon grip. J'étais pas plein gaz là. Vous voyez? J'ai même pas plein gaz. J'ai heureusement le slipper. Donc je devrais peut-être un peu desserrer pour que ça puisse encaisser un minimum les gros chocs quand je ferai des sauts. En 4S, c'est juste génial à conduire déjà. On se rapproche plus ou moins de la vitesse que j'avais avec mon Karoq en 6S, avec un gabarit plus petit et en beaucoup plus nerveux. Avec les suspensions, regardez, il peut être très doux. Vous voyez, j'ai pas appuyé fort. Ouh. Prochaine étape, ouais, sera bien évidemment différencier centrale. Et serrer le sauve-cerveau aussi. Que sans accélérer, les roues ne tournent pas beaucoup. Donc j'accélère un peu pour que les roues délestent et qu'elles puissent tourner. Il n'y a pas d'arbre, ça va. Ça sert à rien de faire des grandes lignes droites plein gaz. Mettez un coup de gaz, regardez. Bon, là ça marche pas.
est trop lent maintenant. Vous mettez quelques coups de gaz de temps en temps pour garder la vitesse. Pas un accéléré, il garde bien la vitesse. Juste de temps en temps un petit coup de gaz pour mettre à niveau tout ça. Il faut bien apprendre à gérer la gâchette. On va dire que depuis le temps d'années que j'aime conduire, j'ai un peu. Je crois être au cut-off. Je suis au cut-off. Alors combien de temps ça a duré? 10 minutes. En même temps, je suis en 4S avec un monstre qui pèse un peu lourd. Alors, qu'est-ce que ça donne dedans? Niveau, ouais, c'est un peu sale, ouais, voilà. Le moteur, il est comment? Rien du tout, il est à peine tiède, même pas. Niveau des batteries, ça donne quoi? On va éteindre tout ça. Ça donne quoi au niveau des batteries? Ouais, un peu tiède. En même temps, il fait 10 degrés dehors. C'est un petit peu tiède là. Ouais. Peu tiède aussi, ça va. Donc on va tester au niveau du voltage à combien ils sont. Regarde, le petit bâche sac là. Donc il y a tout, bon, il n'y a pas énormément de trucs, pas besoin d'énormément de trucs. Un petit sac dans lequel il y a les lipos, un buzzer, on est à combien? On est à 7,5. 3,7, ça va, on est bien. Il est à 60%. La coupure elle est haute sur ce vario. Voilà, on est pareil, 7,5 partout. Bon bah on va passer en 6S, je vous retrouve dans quelques minutes. Allez.